Moi, j'habite un petit hameau qui est à côté de Carcassonne. Et il y a la petite tantine de ma femme qui a 86 ans, qui a à part personne. Donc, je suis aidant de cette dame pour faire ses courses, pour l'emmener chez le cardiologue, podologue et compagnie. Et puis voilà. Moi, c'est la maman qui se bat pour son fils, qui s'oublie, qui s'oublie beaucoup. Et tu as vu cette personne de, je crois que c'est 77 ans, dans votre premier numéro, qui est là avec une fille qui communique uniquement par les yeux, enfin qui a besoin d'une aide extraordinaire. Et le gars, il lâche pas. Enfin, c'est incroyable cette preuve d'amour-là, en fait. Le CIAF de l'Aude, un collectif associatif emmené par l'UDAF, a invité les aidants, les aidés et les professionnels à la Fabrique des Arts à Carcassonne. J'ai installé mes micros un par avant et j'ai recueilli en toute liberté les témoignages des aidants ou des aidés. En 10 épisodes, en 10 rencontres, chaque situation singulière, chaque émotion, chaque agacement brosse un portrait impressionniste de leur vécu. Vécu que nous serons nombreux à partager un jour. Je m'appelle Michel, je suis un aidé et je suis un homme reconnaissant envers tous les gens qui s'occupent de leurs congénères en difficulté. Je suis Philippe Kern, vous écoutez le 4e épisode de Paroles aidant aidés. Vous êtes assis là dans notre studio de radio éphémère. Vous êtes assis en tant qu'aidé ou en tant qu'aidant ? En tant qu'aidé. Cela fait longtemps ? Alors, vous dire exactement le temps, c'est un petit peu compliqué parce que l'assistance que me prodigue mon épouse s'est installée de façon progressive. On pourrait dire que depuis que je suis dialysé, puisque je suis dialysé, mon épouse est quand même un petit peu obligée de s'occuper de moi. Et depuis que j'ai eu pas mal d'autres problèmes, en particulier certains problèmes neurologiques, elle a été obligée de s'occuper de moi de façon beaucoup plus soutenue. Mais vous dire dans la durée, on pourrait dire 4 ans peut-être, mais avec des moments extrêmement pénibles, puisque j'ai eu des passages où la machine ne fonctionnait pratiquement plus. Donc il a fallu que mon épouse s'occupe de moi comme si j'étais un bébé. Voilà. Est-ce que, et là je vais vous parler de votre regard sur votre épouse en tant qu'aidante. Comment vous avez perçu la manière dont elle a... J'ai une admiration profonde. Excusez-moi, ça m'émeut à chaque fois que j'en parle. J'ai une admiration profonde parce que elle en a tellement fait, je me demande comment elle a fait. Je sais pas, il devait y avoir une force particulière qui l'a fait tenir, parce que elle s'occupait de moi, comme je vous dis, dans cette période, bon, pas en ce moment, hein, j'ai retrouvé quand même une certaine autonomie, mais dans cette période où j'ai eu un accident neurologique, où elle s'occupait de moi comme un bébé, il faut faire manger, enfin, je vous en passe, et pas des meilleurs, et elle s'occupait de la maison, et elle s'occupait de son travail, et donc, pour moi, c'est que de l'admiration, de voir cette femme courageuse, et pourtant c'est quelqu'un qui est comme tout le monde, mais qui s'est surpassé devant l'adversité. Comment s'est transformée votre relation ? Est-ce que vous êtes un aidé ? Est-ce que vous êtes dans une fusion ? Est-ce que vous pouvez me parler de l'aspect Alors, je suis pas affectif ? Oui, je suis un aidé, mais je ne suis pas un assisté. Si c'est là le sens un petit peu de votre question, c'est-à-dire que elle sait qu'elle peut quand même toujours compter sur mon aide à moi, du moins en ce moment.
tant que la maladie ne me le permet. Disons que j'essaye de lui rendre une part de l'aide qu'elle me prodigue. Est-ce que c'est dans cette place que l'aidant va permettre à l'aidé de conserver, ou que l'aidé va considérer qu'il est important de conserver, que se joue cet équilibre ténu dans la relation entre l'aidant et l'aidé? Probablement. En tout cas, pour ce qui nous concerne, je pense que nous avons trouvé un équilibre, un véritable équilibre, probablement parce que il y a des sentiments entre nous suffisamment forts, comme d'ailleurs l'a montré la pièce que nous avons vue cet après-midi, pour cimenter tout ce travail d'aide et aussi de compréhension de l'aidé. Parce que si l'aidé ne comprend pas, c'est extrêmement compliqué pour l'aidant et ça finit par devenir épuisant et on finit par je dirais pas tuer, mais épuiser son aidant. Voilà. Et c'est pas le but. Le but, c'est au contraire d'aider l'aidant. C'est vrai que parfois, vous pouvez vous retrouver, vous, dans cette position d'aider votre aidant, par votre attitude, par votre manière justement de la comprendre. Je pense que parfois on oublie, vous savez, parce que on est parfois dans l'attentisme, de se dire bon on est peinard, elle est là, elle s'occupe de tout, etc. Et enfin moi je suis pas du genre à attendre qu'on s'occupe de tout, mais disons que de temps en temps il faut se reprendre en main et dire mais non, c'est pas parce que je suis malade, c'est pas parce que je suis fatigué qu'il faut que je lui laisse tout faire, et que voilà, il faut ménager l'aidant, il faut le ménager. Parce que c'est un être humain, qu'il a des limites, et que s'il se surpasse, tôt ou tard, il va le payer. Et je pense que des échanges comme nous venons d'en vivre cet après-midi ne peuvent être que bénéfiques pour les aidants, pour les aider. Et je vous remercie d'avoir organisé ce genre de manifestation. La notion de répit pour un aidant apparaît parfois fondamentale et parfois compliquée à obtenir. Comment votre épouse trouve son répit? Alors, mon épouse trouve son répit en exerçant des activités associatives ou autres, en dehors de la vie familiale, on va dire, d'organiser sa propre vie sociale. Voilà. Chose que j'ai eu peut-être un petit peu de mal à comprendre au début, à admettre, parce que pour moi, la vie sociale, il fallait l'organiser autour du couple. Et puis j'ai dit, mais non, j'ai fini par comprendre qu'il fallait qu'elle ait sa propre vie sociale pour justement se sortir de cette situation d'aidant. Elle était pas à mon service. Alors, il fallait surtout pas qu'elle se cantonne dans cette espèce de rôle d'épouse attentionnée, voilà. Donc, elle a trouvé j'espère, un équilibre dans ses activités, sorte par exemple de gymnastique ou un petit peu de danse, des choses comme ça. Et puis nous avons également ensemble des activités associatives et sociales. Mais elle a également les siennes, de manière à se sortir de là. Ce qui veut dire que quand on parle parfois de la culpabilité de l'aidant, qui ne veut pas lâcher prise, etc., qui doit s'autoriser à repenser à lui, quelque part, l'aider peut l'aider. Oui, en lui disant, oui. Mais vas-y. Et Oui. que, quelque part, ça la déculpabilise. Donc, ce partenariat entre vous est très important. Bien sûr, mais le problème, c'est que l'aider, mais parfois,
un petit peu trop de temps à comprendre cette situation. Et ça a été mon cas, si vous voulez. Comme je suis parfois un petit peu long à comprendre les choses, j'ai là aussi été un petit peu long à comprendre quels étaient ses besoins et de comprendre justement ce besoin que je viens d'essayer de vous expliquer. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur aujourd'hui dans ce rapport aidant-aidé, qui vous paraît important de dire d'un point de vue politique, administratif, intime? Moi, j'ai retenu le fait que le statut d'aidant était un statut tout neuf, qui sortait de l'œuf, là, et que jusqu'à présent, on n'avait pratiquement pas reconnu que ces gens-là, et surtout dans un couple, qu'on trouvait que c'était normal qu'une femme se sacrifie pour son mari ou vice-versa, alors que elle est où la norme, hein? Donc, je pense qu'il faut impérativement que les aidants soient mieux pris en compte, mieux pris en charge, et même mieux pris en charge financièrement, parce que souvent, comme on l'a vu dans la pièce, il y a des pertes de revenus, parce que malheureusement, dans certains cas, l'aidant est obligé de prendre un mi-temps pour pouvoir s'occuper de son conjoint, ou de ses enfants, ou de ses parents, et que comment fait-on pour aider justement ces gens-là dans ce domaine? Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Parole aidant aidé, un podcast en 10 épisodes, réalisé par Philippe Kern, une coproduction Caprod et Siaf de l'Aude.